Oui, oui, oui. En fait, vraiment, il y a un beau matériel sur Ananda que je me ravis de vous montrer. Là, c'était la première vidéo. Si vous étiez là, c'était la chanson Brothers de Swami Kriyananda, qui est vraiment ma chanson préférée qu'il a écrite, que j'aimerais beaucoup qu'on vous chante une fois en français, mais ce serait un tour de magie de réussir à bien traduire tout ça. En tout cas, les vidéos seront là si vous voulez les réécouter. Je vous conseille. Je remettrai Brothers bientôt. Frère, qui est Fratelli aussi. On peut le chanter en italien. Vraiment une très belle chanson. Et puis voilà, cette vidéo de Swami Kriyananda qui parle de l'évolution de la société, un peu de la musique, et qu'on voit à travers la musique, l'évolution de la mentalité jusqu'à un cynisme, comme il disait, euh, où finalement on est juste là à penser qu'à soi et qu'il explique que ce cynisme, cette manière de voir la vie est tellement épuisante en soi, parce que c'est maintenir l'illusion de la séparation, maintenir l'illusion que c'est dans mon intérêt personnel que je vais être heureux et c'est tout. Et il dit que ça c'est vraiment épuisant finalement et que donc il y a un moment où on peut plus tenir cette illusion vivante et on finit par s'effondrer. Et Swami Kriyananda expliquait donc dans cette vidéo que c'est par cet épuisement finalement qu'on va se tourner vers quelque chose d'autre, parce que simplement on voit que ça fonctionne pas. Oui, un plaisir d'être avec toi, Stéphanie. Merci. Ouais, même quelques minutes. Et donc on va continuer avec le magnétisme spirituel. Oui, donc je vous encourage à venir même dès 45 si vous pouvez. À 45 en général, il y a une chanson, enfin en général, là ça fait une semaine que j'ai trouvé que c'était sympa de mettre une chanson et puis ensuite un texte un peu pour rentrer dans les enseignements de Swami Kriyananda. Euh, donc bienvenue dès 45. Et là on est dans la thématique du magnétisme. Je voulais juste clarifier que samedi, on va se pencher sur le magnétisme négatif pour pouvoir le reconnaître. Donc ce magnétisme qui nous écarte justement de nous-mêmes. Euh, et, et donc, bienvenue samedi à 8 heures pour écouter de ça. Et puis peut-être, on va voir si on peut aussi avoir un temps de partage, de réflexion pour reconnaître en fait ce magnétisme dans notre vie et, et voir ce qu'on peut faire aussi. Ok, tout le monde est là. Euh, Eh ben, on peut commencer en... Toc, je vous ai perdu. Voilà, en redressant le dos. On redresse le regard. On accueille un instant ce silence. Déjà avec détente, avec cette immobilité qui nous permet d'écouter à l'intérieur. On respire profondément. Si on peut, on sent les battements du cœur. On essaye de les sentir chaque jour. Cette attention vers l'intérieur nous permet de sentir d'autres choses, mais le battement du cœur nous sert à tourner l'attention vers l'intérieur. Si on sent ces battements, on accorde, on rythme la respiration avec les battements et la pratique intérieure, c'est-à-dire la prière continuelle ou le mantra, japa. On prend cette phrase qu'on a l'habitude de répéter et une sur l'inspire et une sur l'expire. Cette phrase aussi que vous pouvez prendre, c'est ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie.
On garde cette attention, cette pratique en allant dans les étirements du dos. Et encore une fois, je vous encourage, cette pratique, c'est ce qu'on appelle la prière continuelle ou le japa. Toute sa richesse, c'est qu'on peut l'emmener avec nous partout. Et comme quand on marche, quelle que soit la chose qu'on est en train de faire, quand on cuisine particulièrement, pour que cette énergie, cette conscience vienne dans la nourriture et vienne nous nourrir aussi. Donc ça, c'est vraiment la richesse de cette pratique. On peut l'emmener partout. Donc, quelquefois, de prendre le temps de penser à la journée et de voir où est-ce que je vais emmener cette pratique peut nous aider à faire le pas. Sinon, on risque par habitude de simplement oublier qu'on a cet outil-là. Ok, on l'emmène dans les étirements, on inspire, on entrelace les doigts. Expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire vers le ciel. Expire, on se penche à gauche. Inspire au centre. Expire, on se penche vers la droite. Inspire, on revient au centre. Et expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains, on soutient la posture. On respire profondément. On revient au centre, inspire, les bras vers le ciel, on étire la colonne. Expire, on se tourne vers la droite, on pose les mains au soutien. On va progressivement le plus loin possible. Écoutez bien votre dos, ne vous faites pas mal, mais on crée de l'espace, ça va créer beaucoup de bien-être par la suite. On revient au centre et maintenant c'est dans la poitrine qu'on va créer de l'espace pour justement mieux ressentir. Voilà, donc se pencher vers l'arrière en posant les mains derrière. On resserre un petit peu les épaules et les coudes et on respire 20 fois profondément. On adapte le rythme de la prière continuelle ou du mantra. On savoure la fraîcheur de l'inspire, comme un petit boost d'énergie qui nous réveille. Cette respire encore. 3, 2, dernière. On vient au centre, on pose les mains sur les cuisses, paumes vers le ciel, dos redressé, grande inspire. Garde l'air dedans 2 secondes. On se détend déjà et on expire dans cette détente, ce relâchement. Arrêt de la respiration, on reste à l'écoute de tout ce qui se révèle en nous-mêmes. On garde cette texture-là dans notre perception et on inspire profondément. La texture du corps d'énergie qui
se révèle un peu. On garde l'air dedans, les poumons pleins, et on rentre le ventre. On relâche le ventre et on expire. Quelques secondes, on savoure un peu cette texture, perception, perception du corps qui a changé. En fait, si on veut sentir l'énergie dans un endroit, dans une personne, dans un arbre, quel que soit l'être ou la situation, on a besoin avant tout de retrouver cette perception de l'énergie en nous-mêmes. À partir de là, on peut sentir comment notre énergie ressent l'énergie à l'extérieur. C'est donc une sorte de condition pour pouvoir percevoir plus finement le monde, de sentir dans cette dimension-là. Une double inspire maintenant. On garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte les bras, les jambes, on contracte tous les muscles. Et on relâche tout. Encore une fois. Et pendant qu'on est dans la contraction, sentez cette vibration d'énergie à travers les muscles. Une dernière fois. C'est comme un courant qui passe. Ok, maintenant on reste dans la détente, on inspire par les narines lentement avec notre pratique intérieure, prière ou japa. On garde l'air dedans. Et expire. Inspire, même rythme, même pratique, et en plus cette lumière qui remonte le long de la colonne. On garde l'air, cette lumière vient directement dans le lobe frontal. Expire, et on ressent ce rayonnement lumineux qui part de l'œil spirituel dans toutes les directions. Inspire, on voit à nouveau cette lumière qui remonte. On garde l'air dedans. Expire. On soigne cette pratique intérieure. On a la prière, le japa, mais on a aussi cette visualisation qu'on améliore à chaque fois. Inspire. Garde. Expire. Inspire. On retient. Expire. Une grande inspire. Et on laisse l'air aller et venir. On ne contrôle plus le souffle. On fait l'expérience de ce bien-être, de ce calme. Avec les grandes respirations tout à l'heure, on a créé une sorte d'explosion d'énergie à l'intérieur du corps pour attirer l'attention vers l'intérieur, permettre de sentir. Avec les respirations triangulaires, c'est-à-dire les respirations qu'on vient de faire maintenant, on fluidifie, on harmonise, comme si on apaisait cette énergie dedans pour entrer dans la méditation. On va commencer avec ce texte qui est toujours un enseignement de Yogananda lui-même. Alors, ça parle de magnétisme et
du magnétisme et comment le magnétisme peut passer d'une personne à l'autre. Dans le cas de l'échange de magnétisme moral, mental, esthétique et spirituel, le contact immédiat avec une autre personne n'est pas toujours nécessaire, c'est-à-dire le contact physique ici. Un tel magnétisme peut être dérivé à distance, en méditant sur les images visuelles et les mentalités de différentes personnes possédant différents magnétismes. Donc ça, c'est ce qu'on a fait euh, la dernière fois dans le satsang et pratique. On a regardé l'image, on a regardé les yeux des saints. Celui qui médite profondément sur l'image et la mentalité d'une personne spirituelle attire sa nature et imite son magnétisme spirituel. Lorsque l'électricité traverse un fil, il devient magnétique. De même, si un homme pense, vit et rêve continuellement de moralité, d'objets esthétiques, de spiritualité et d'amitié, il peut développer de l'intérieur un magnétisme moral, esthétique et spirituel. Alors, c'est une manière d'appliquer ça dans la vie. Une manière simple, c'est quand on est assis au milieu des gens, dans un bus, dans une salle d'attente, quel que soit l'endroit où on marche dans la rue, c'est jouer à être ami. On développe un magnétisme d'amitié en imaginant que on apprécie toutes ces personnes, qu'elles sont comme des frères et sœurs qui sont par miracle présents avec nous à cet instant-là. Ok, entrons maintenant dans l'observation des sens, de la respiration dans les narines. Et considérons cette respiration comme une amie fidèle. Et trouvons dans ces narines, qui sont aussi des amis fidèles, trouvons dans les narines l'endroit où on sent l'air le mieux. Et ressentons la fraîcheur de l'inspire, puis la tiédeur de l'expire. On rentre dans le contraste de ces deux respirations, de ces deux températures. Littéralement, on observe, on contemple la source de la dualité. C'est dans la respiration, l'inspire et l'expire, que se joue, que se force la perception du monde duel, du monde séparé. D'ailleurs, les yogis et les saints, Sainte Thérèse d'Avila en parle aussi, atteignent ce moment de communion avec le divin et la respiration s'arrête. Maintenant, ajoutons l'index de la main droite. À l'inspiration, l'index revient d'1 centimètre vers la paume de la main. Et à l'expire, on relâche l'index. Bien sûr, on détend tous les muscles du corps à chaque expire, à chaque relâchement du doigt.
L'index de la main droite représente la volonté personnelle. On apprend donc à lâcher prise. Tranquillement, on atteint cet instant, cet état. La perception change, l'essence se retire un peu du monde, l'énergie s'intériorise. Alors, on peut abandonner le mouvement du doigt et rester dans cette détente totale, immobilité totale. Et on s'immerge maintenant dans le bien-être de cet état par la pratique du mantra. Hong accompagne l'inspiration, H-O-N-G, et So, S-A-U, accompagne l'expiration. Hong So, je suis cela, ce bien-être. Et on prend une inspiration profonde par les narines. 3 expires. On abandonne le contrôle, on abandonne les techniques de contrôle de l'attention, donc l'observation du souffle et le mantra. On abandonne tout ça. La respiration est libre. Et on est maintenant dans l'état de méditation, à proprement dit, la phase d'expansion dans laquelle on laisse simplement la conscience libre. On ne force plus l'attention, on ne la concentre plus, mais on la laisse s'ouvrir.
Et on peut visualiser cette conscience, ce bien-être, comme une lumière intérieure qui grandit, comme une sphère qui grandit dans toutes les directions et qui grandit au-delà du corps physique. Et je vous propose de terminer cette méditation, en tout cas le temps ensemble par Zoom, en choisissant un saint de votre choix, une personne inspirante, un maître spirituel, et de l'imaginer face à vous, de regarder dans ses yeux. Et ainsi, par son regard, de laisser son magnétisme entrer en vous, sa perception du monde. Et vous ressentez sa présence, restez encore en cette présence, autant que vous sentez que c'est naturel. Bienvenue demain matin à 8 heures pour un satsang et pratique avec un échange en petits groupes sur la deuxième moitié. Donc si vous êtes par deux, vous pouvez prévoir si vous voulez d'avoir chacun un ordinateur. Une belle journée à tous et à demain.